Bienvenue à tous, mesdames, messieurs. Le Conseil régional de l'extrême nord au secours des établissements scolaires et hôpitaux de la région avec plus de 6 000 kits. L'objectif est de résorber le déficit dans ces différentes structures. Les détails dans ce journal. Voilà pour les titres. Bienvenue sur Camnews 24 IDFM, mesdames, messieurs, en direct de Garoua à cette édition d'information de la mi-journée. Dans l'extrême nord du Cameroun, une initiative innovante du Conseil régional transforme l'éducation et la santé dans la ville de Maroua. Grâce à des équipements modernes, les établissements secondaires et les hôpitaux de la région bénéficient d'un soutien crucial, ouvrant la voie à un avenir prometteur pour toute la communauté. Boubacar Adam. Dans l'extrême nord du Cameroun, une initiative promoteuse a été lancée pour améliorer l'éducation et la santé de la population. Le Conseil régional de l'extrême nord a récemment offert des matériels didactiques, des tables bancs et des lits d'hôpital aux établissements scolaires et aux hôpitaux de la région, répondant ainsi à l'insuffisance d'équipements et d'infrastructures dans ces domaines cruciaux. Les établissements scolaires de la ville de Maroua accueillent avec enthousiasme cette aide précieuse. Ces équipements modernes visent à améliorer les conditions d'apprentissage et à renforcer les infrastructures de santé pour toute la communauté. En tant que représentant de l'État, je dirais toute ma satisfaction pour les travaux abattus par ces conseils. Les comptes administratifs et de gestion ont été adoptés. Plus important, c'est à quoi est destiné ces budgets. À ce niveau, le travail abattu par le conseil mérite franchement des applaudissements, mérite des félicitations. Pour le Conseil régional de l'extrême nord, cet investissement dans l'éducation et la santé est essentiel pour le développement de la région. Le besoin est énorme. L'enseignement secondaire, on a actuellement 72 000 tables bancs. Il manque 70 000. Nous avons acheté autour de 6 000, 5 780. Ça réduit à 65 000. Le besoin reste. Il faut qu'on commence quelque part avec les moyens disponibles. La même chose aussi, les centres de santé, mais les districts, les hôpitaux des districts. Ce soutien matériel ne se limite pas seulement aux équipements scolaires, il représente aussi un espoir pour un avenir meilleur, en offrant aux habitants de Maroua les outils nécessaires pour réussir, ainsi qu'un accès à des soins adéquats. Le Conseil régional ouvre la voie à une éducation plus inclusive et équitable. Poursuivons notre journal en humanitaire. Le Cameroun a couvert seulement 45% de ses besoins en 2024 avec 100 milliards de francs CFA récoltés contre 224 milliards de francs CFA prévus selon l'évaluation du plan de réponse humanitaire dressé par l'Organisation des Nations Unies. Ghislain Kouga. Le domaine de l'humanitaire prend de plus en plus de l'ampleur au Cameroun au fil des années. C'est que les besoins grimpent en puissance, nourris par des catastrophes naturelles de toutes sortes, mais aussi des conflits dans certaines zones du pays. Ces besoins humanitaires exigent de l'État des réponses adaptées face aux souffrances auxquelles les victimes sont exposées. Les inondations survenues dans la région de l'extrême nord et les conflits dans les zones anglophones, pour ne citer que ces exemples éloquents, renforcent l'acuité de la question humanitaire au Cameroun. Pour faire face à ce scénario triste et alarmant, l'État du Cameroun a collecté 100,2 milliards de francs CFA d'aide humanitaire en 2024, contre environ 224 milliards de francs CFA, selon l'évaluation du plan de réponse humanitaire dressé par l'Organisation des Nations Unies, ONU. C'est dire que seuls 45% des besoins ont été couverts en 2024, pour un gap de plus de 123 milliards de francs CFA, selon les données du Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU, OCHA, portant sur la situation humanitaire en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Le même rapport établit également les besoins du Cameroun pour l'année 2025 à 221 milliards de francs CFA pour faire face aux défis humanitaires. Or, seuls 12 milliards de francs CFA ont déjà été collectés à date, représentant 6% du montant global nécessaire. On apprend toujours dans ce rapport qu'hors plan de réponse humanitaire, le gouvernement camerounais a reçu en 2024 environ 16 milliards de francs CFA des donateurs, parmi lesquels les principaux sont composés du service de la Commission européenne dédié à l'aide humanitaire, les États-Unis, l'Allemagne, le Royaume-Uni ou encore la France. En éducation, dans un élan de solidarité et d'engagement envers l'éducation justement, l'honorable Abiassou Ernest a offert plus de 200 tables bancs et du matériel didactique aux établissements scolaires de la ville de Lagdo. Cette initiative qui s'est tenue en présence des autorités locales et des acteurs éducatifs
vise à améliorer les conditions d'apprentissage et à renforcer la qualité de l'éducation dans la région du Nord. Boubacar Adama. Ce mardi 18 mars 2021, la ville de Lagdo a été le théâtre d'un événement marquant pour le secteur éducatif. En présence des autorités locales, l'honorable Abiassou Ernest, député à l'Assemblée nationale, a procédé à la remise de plus de 200 tables bancs et de matériel didactique destinés aux établissements scolaires de la ville. Cette initiative généreuse vise à améliorer les conditions d'apprentissage et à offrir un cadre propice à l'éducation des jeunes générations. C'est à Lagdo, c'est parce que d'abord ma population. J'ai constaté que les élèves étaient en train de trop souffrir et quelquefois à même le sol. Donc ça fait trop mal. Parmi les dons, on retrouve également des livres, des cahiers et des stylos à billes, autant d'outils indispensables pour soutenir l'enseignement. Le sous-préfet de l'arrondissement a salué ce geste charitable, soulignant son importance dans le développement éducatif de la région. Il a déclaré cet acte témoin d'un engagement fort envers notre jeunesse et leur avenir. Les chefs d'établissement présents ont exprimé leur profonde gratitude envers l'honorable Abiassou Ernest. Leur visage rayonnant témoigne de la joie que suscite cette aide précieuse. L'année dernière déjà, nous avons traversé une étape difficile, même pendant les examens. Ce dont les tables bancs vient à point nommé et qui dit mais demande davantage. Le sous-préfet l'a déjà dit, si les autres élites intérieures et extérieures peuvent encore nous donner un coup de main, vraiment ça ferait un grand bien pour les élèves déjà qui utilisent ce matériel didactique. C'est un geste très significatif qui booste l'apprentissage de l'éducation dans l'arrondissement de Lagdo. Nous voulons bien que les autres élites prennent cet exemple pour emboîter le pas à cet honorable qui a su comment aider les parents. La cérémonie s'est déroulée dans une ambiance conviviale et festive, rassemblant enseignants, élèves et représentants des autorités locales. Un moment fort qui illustre l'importance du soutien communautaire pour un avenir meilleur. Alors que l'école franco-arabe de Ngaoundéré évalue ses élèves à travers les concours des meilleurs lecteurs de Coran et autres activités. C'est dans le cadre du bilan du deuxième trimestre et les préparatifs du congé. Nouruddin Bobo. Situé dans le quartier Sabongari 2, l'école franco-arabe est un établissement privé d'enseignement primaire et secondaire islamique. Elle offre une éducation de base de qualité aux jeunes Camerounais, contribuant ainsi au développement du pays. Bien, ici, concernant l'école primaire, comme nous sommes presque au terme du second trimestre, les évaluations se sont bien déroulées. Présentement, les enseignants sont au four et à moulin, n'est-ce pas, pour finaliser les remplissages des bulletins, puisque les bulletins sont manuscrits. Donc, ils doivent remplir les bulletins, faire viser par la directrice. Et puis, on attend comme ça le jour J de remise des bulletins. Mais présentement, ces enseignants sont tout à fait bien prêts. Bon, s'il faut que l'école s'arrête même d'ici la vendredi, je pense qu'ils seront déjà prêts, n'est-ce pas? Bon, nous avons aussi de l'autre côté l'Institut islamique qui sont en compétition. Aujourd'hui, certes qu'ils sont en vacances. Bon, apparaît dans les périodes de Ramadan, l'Institut s'arrête. Donc, leur permettre les 30 jours pour finir avec le Ramadan et reprendre le cours après le Ramadan. À l'approche du congé du second trimestre, l'établissement procède à une évaluation mensuelle des performances des élèves pour les mois de janvier, février et mars. Ces évaluations seront combinées pour former une note globale permettant aux élèves de mesurer leur niveau académique. C'est le mois de janvier d'abord, on a fini. Maintenant le mois de février, nous avons aussi fini. On a attaqué le mois de mars la semaine passée et on va finir ce jeudi. Actuellement, il nous reste seulement une seule évaluation, TIC. Donc tout à l'heure, on va attaquer le TIC. Si on finit, c'est-à-dire nous avons couvert toutes les trois évaluations, c'est-à-dire le mois de janvier, février et mars. Les trois évaluations nous donnent donc l'évaluation trimestrielle, c'est-à-dire le deuxième trimestre. Donc on doit faire le récapitulatif des trois évaluations. On prend le janvier, février et mars. On additionne le 3, ça, on sort la moyenne de 3 mois. Maintenant, on divise par 3 pour faire sortir la moyenne trimestrielle. L'école se distingue par la qualité de son enseignement et ses excellents résultats aux examens de fin d'année et d'entrée en 6e. L'Institut secondaire islamique organise également un concours de lecture du Coran chaque mois de Ramadan, récompensant les meilleurs récitants du Coran afin de les encourager dans leur pratique religieuse.
hande haɗo min ɗo mari musabaga en 3 groupe premier himɓe je ɗo mari kisbeje 15 ha Qur'an umman nder yasin dirta nasi himɓe feere bo ɗo mari kisbeje 13 en ɗo wiya nisfu ummo nder kafi dirta yasin himɓe feere bo ɗo umma ha nder ɗo bagara diga alhamdu kay bo ha nasi ɗo on groupe je min mari 115 candidats qui sont présentés ici. Il y a les 3 branches, il y a moitié de Coran, il y a Coran entier, il y a un quart de Coran, c'est-à-dire juste Yassine et le Nas. Alhamdulillah, les Mousabaqa, ça marche, Alhamdulillah, comme on a programmé. Tout le monde est présent, les jurys, ils sont tous là. L'enseignement reste au cœur de la mission de l'école franco-arabe et de son institut secondaire islamique. L'établissement s'efforce continuellement d'encourager et de soutenir la formation des Camerounais. Ouverte à tous, l'école s'engage à offrir une éducation de qualité. En sport, éliminatoire Coupe du Monde 2026, le sélectionneur national Marco Bruce veut son assistant sous le banc de touche. Le vœu a été formulé mardi lors de la réunion préparatoire des 2 rencontres Eswatini et Libye les 19 et 25 mars. De son côté, le ministre des Sports a prescrit franche collaboration entre la FECAFOOT et les staffs techniques. Plus de détails dans cet élément que nous proposent Ali Jita et Michel Atema. Sur l'ambiance qui prévaut dans la tanière depuis son arrivée au Cameroun en avril 2024, Marc Brice, l'entraîneur-sélectionneur, n'a pas fait dans la langue de bois. Je suis déjà habitué de ça. C'est pas la première fois qu'il était passé le vent, c'est toute la saison. Alors, par l'objectif, on va travailler ensemble, on va créer une situation qu'on a créé le plus haut chance pour gagner des matchs. La question qui tourne autour de la présence de son assistant Joachim Mununga sur le banc de touche lors des rencontres internationales a été évoquée au cours de la réunion préparatoire. C'est pas faire avec des gens que je ne connais pas, qui sont moins compétents. Et j'ai besoin de mon assistant. Je travaille déjà depuis 7 ans avec lui. Le ministre des Sports, pour sa part, prescrit franche collaboration entre la FECAFOOT et le staff technique conduit par le Belge, premier responsable des résultats sur le terrain. Je dis que c'est l'entraîneur principal qui décide sur le banc. Mais en Cameroun, c'est pas comme les autres pays. Après la séance de fitness lundi avec le premier contingent des joueurs, les Lions indomptables ont quitté Yaoundé mardi pour Nelspruit en Afrique du Sud, où ils affrontent Eswatini ce mercredi dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Fin de cette édition d'information de la mi-journée sur CamNews 24 ITFM en direct de Garoua. Merci de nous avoir regardés. Rendez-vous soir, mesdames, messieurs.